Le samedi 14 juin 2025 a été la clôture de la semaine sociale. Cette journée s'est déroulée en 2 temps, en matinée et en soirée, avec plusieurs activités. Le matin, une délégation des participants à la semaine sociale a effectué une visite de la ferme diocésaine de Louo, suivie d'une séance de plantation d'arbres. Nous sommes là. Les enseignants. Bon, chacun peut faire cela, on fait de tout. Ensuite, elle a visité l'école des sourds avant de terminer la matinée par un moment de détente chez les sœurs salésiennes du Sacré-Cœur. Un petit quelque chose. Merci beaucoup. Je crois que c'est aussi le temps de revenir. Aussi. Voilà. Merci à vous. Votre composition est bien réussite à vous. Merci. J'ai souvent dit aux gens que je peux y aller. Un peu d'histoire. Un peu. D'accord. J'ai souvent dit aux gens que le hasard n'existe pas. Ce matin, l'Esprit Saint vient de le démontrer. Aujourd'hui, on devrait préparer du riz aux enfants à midi. La cuisine a pris, le magasin est vide. Il fallait quoi alors? Du gari. L'Esprit Saint a entendu la paresse. L'Esprit Saint vous habite. L'Esprit Saint habite en chacun de vous toute la vie. Amen. Et que l'année prochaine, vous soyez encore ici pour des bras beaucoup plus chargés. Amen. Vraiment, ça me bat tout au cœur. Soyez bénis. Vraiment, on a compris. Un peu historique. L'histoire de l'école. Un petit peu. On appelle ici KS, Centre d'accueil et d'éducation inclusive des sourds et entendants. C'est une école spéciale parce que sur un même banc, on a un enfant qui entend et un enfant qui n'entend pas. Depuis les maternelles jusqu'en terminale. C'est la seule école où vous allez voir les deux types d'enfants sur un même banc. Et c'est la plus grande école pour sourds du pays. La plus grande parce que c'est seulement ici qu'il y a la maternelle, primaire et secondaire. Dans les autres départements, il y a seulement le primaire. Vous voyez? Alors, et dans l'Afrique de l'Est francophone, c'est seulement ici que le sous passe le baccalauréat. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, le sous s'arrête à le CM2. Au Sénégal, actuellement, grâce à nous, ils sont en classe de 5e. Donc, forcément, ils ont aussi un terminal. Des suites, des Les activités de la soirée ont débuté par une prière d'ouverture dirigée par le Père Bernard Rouvio. Par la suite, les meilleurs participants au jeu concours ont été présentés, puis un résumé de la semaine a été fait par le Père André Naéton, assisté d'autres prêtres. Et au moment où les réunions se font effectivement sur cette 5e édition, il convient de saluer en premier lieu l'Esprit du Christ en œuvre dans l'Église et dans notre processus en particulier. Et de saluer notre Père pour avoir permis qu'on continue le mouvement depuis 5 ans. Chargé du laïcat, le Père Bernard Rouvio. Au cours de la messe, les lauréats du concours organisé le vendredi ont reçu leur récompense.